écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Yes.
fais cette prière, c'est ça le témoignage que tu vas donner. Mon attente par les dons d'un cœur nouveau. Maintenant, de joie en joie, mon Sauveur m'est fait marcher. Et sa vie que Christ m'envoie, nul ne peut me l'arracher. À Jésus, À ce Jésus qui me donne et sa paix et son amour. À Jésus, je m'abandonne. Désormais, c'est son retour. Seigneur, ce soir, nous voulons entendre cette prière. Des gens qui disent à Jésus, je m'abandonne. Ce soir, nous voulons voir ta main arriver jusque là où le monde a amené mon frère. Oui, ta main peut arriver jusque là. Plus loin le monde l'a amené, plus encore ta main peut arriver là. Et je prie, cette main d'amour, cette main qui sauve, qu'elle soit à l'œuvre. Qu'elle soit à l'œuvre. Et que plusieurs soient sauvés encore une fois ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? Amen. En acclamant le Seigneur très fort. Alléluia. Amen. J'ai intitulé ma prédication ce soir Pécheur, mais aimé. Dis à celui qui est à tes côtés, pécheur, mais aimé. Je suis venu dire à un pécheur que tu es un pécheur particulier. Tu es un pécheur, c'est vrai. Mais tu es un pécheur aimé. Le but de mon message, c'est pas de t'encourager dans cet état de pécheur. Le but de ce message, c'est pas de te dire que Dieu approuve ce que tu fais. Que le ciel est d'accord de ce que tu fais. Ou que le ciel prend plaisir dans l'état où tu te trouves. Mais je suis venu te dire, juste te dire, que l'amour de Dieu envers toi qui vis dans les péchés, cet amour t'offre un salut éternel, t'offre la délivrance de tes péchés. Et Dieu attend ce que tu répondes favorablement à cet amour. Plusieurs bafouent l'amour de Dieu. Plusieurs ne répondent pas favorablement à cet amour de Dieu. Et je suis venu te dire, l'unique issue, c'est l'amour de Dieu. Et je prie que cet amour du Seigneur puisse encore envahir ton cœur. Et je voulais te dire qu'en refusant cet amour de Dieu, en rejetant cette offre extraordinaire
de salut éternel, tu optes pour un châtiment. Et cela n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois sauvé. La volonté de Dieu, c'est pas que tu te perdes. Et les bras de Dieu sont grandement ouverts vers toi, t'invitant à recevoir son amour. Lequel amour il a manifesté en envoyant son fils Jésus mourir à la croix. Et c'est là à la croix qu'il a mis le comble de cet amour. Jésus a dit, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. L'amour de Dieu. Pécheur, mais aimé. Pécheur, mais tu es aimé. Même si les gens ne t'aiment pas, mais il y a quelqu'un qui t'aime malgré ton état de pécheur. Et chaque fois, il rêve, il attend à ce que tu répondes à son amour. Il attend. Il attend. Si cette conférence a été organisée, c'est pas pour que quelqu'un vienne faire une démonstration, un spectacle quelconque. Cette manifestation a été organisée pour un pécheur, pour une pécheresse, pour lui dire, malgré tes péchés, malgré tes fautes, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et j'aimerais te dire, tu ne pourras pas empêcher à Dieu de t'aimer. Et personne ne pourra empêcher à Dieu de t'aimer. Tu ne pourras pas empêcher à Dieu de t'aimer. Même si tu me prenais, moi le prédicateur, tu me coupais à 1000 morceaux, cela n'empêchera pas à Dieu de t'aimer. Même si tu tuais les gens, même si tu commettais n'importe quel acte de méchanceté, cela ne pourra pas empêcher à Dieu de t'aimer. Si tu me décomposes à 1000 morceaux, tu auras des problèmes avec ma famille. Mais ma famille peut-être pourra te haïr. Mais Dieu lui, il continuera toujours à t'aimer. Et comme je t'ai dit, l'amour de Dieu, c'est pas pour te dire, je suis d'accord avec toi. L'amour de Dieu, c'est pas pour te dire, oui, reste dans cet état. Alors que tout le monde te ferme le cœur. Mais Dieu lui vient et t'ouvre son cœur. Et te dit, mon amour pour toi, c'est que je vais t'offrir un salut éternel. Mon amour pour toi m'amène à t'apporter la délivrance. La délivrance de tes péchés. Et cet amour n'était pas seulement resté au niveau des paroles. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a envoyé son Fils unique. Dieu a manifesté cet amour en envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, mourir à la croix pour toi. Toi qui, pécheur, mais aimé. Ce soir, si tu es un féticheur, tu es un féticheur aimé. Ce soir, si tu es impudique, tu es aimé. Ce soir, si tu es un ivrogne, tu dois savoir qu'il y a quelqu'un qui m'aime, malgré mon état. Et à cause de son amour, il m'offre un salut et une délivrance. Et il attend que je puisse répondre à cet amour. Please, je te supplie,
Ne quitte pas ce soir cette salle sans répondre à l'amour de Dieu. C'est l'unique occasion pour toi et pour moi. L'amour de Dieu. Une jeune fille sur les cités universitaires, il y a des années, des évangélistes étaient en train de lui annoncer l'amour de Jésus en insistant dans ta vie à Christ. Oh, la jeune fille répond, elle dit, je suis trop jeune et je suis belle. Laissez-moi le temps que je jouisse de la vie. Quand j'aurai 30 ans, 35 ans, 40 ans, oui, alors là, je peux commencer à prier. Les évangélistes ont insisté. Ils lui ont dit, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et à cause de l'amour qu'il a pour toi, il t'offre aujourd'hui un salut gratuit. Il t'apporte la délivrance de tes péchés. La jeune fille a dit, oh, je suis trop jeune. Je suis trop belle. Laissez-moi jouir de ma beauté de la vie. C'était autour de, si j'ai bonne mémoire, 15h, 16h. Vers 18h, cette jeune fille devait sortir, aller en boîte. Les premiers copains qui se présentent pour l'amener en boîte. Et puis finalement, c'était un autre copain qui se présente. Et quand eux tous vont se rendre compte qu'ils devaient sortir avec la même jeune fille, une bagarre va s'engager. Une bagarre qui a commencé timidement. Et puis finalement, ça a pris de l'ampleur. La jeune fille voulant intervenir, elle reçoit un coup. Elle tombe. Et c'était fini pour elle. Celle qui reportait à 35 ans, à 40 ans, alors que Dieu était en train de lui manifester son amour. Elle a refusé de répondre à cet amour. À cause de quoi? À cause de sa beauté. Elle s'est vue trop belle. Elle s'est vue trop belle. Et elle a bafoué la grâce de recevoir un salut éternel. De recevoir la délivrance de ses péchés. Jeune homme, jeune fille, écoute la voix du Seigneur. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et je t'ai dit que rien ne peut empêcher à Dieu de t'aimer. Et personne ne pourra empêcher à Dieu de t'aimer. Personne. Personne ne va enseigner à Dieu de t'aimer. Personne. C'est sa nature de t'aimer. La Bible dit Dieu est amour. Et j'aimerais te dire, Dieu t'aime tel que tu es là. Tu n'as pas besoin d'être meilleur pour que Dieu puisse t'aimer. C'est l'amour de Dieu qui va te changer et te rendre meilleur. Seulement l'amour de Dieu. Il y a des gens devant l'amour de Dieu et disaient, non, laissez-moi que je m'améliore. Laissez-moi que je devienne meilleur. J'ai des dossiers que je dois régler. Laissez-moi d'abord le temps que je puisse arranger. Depuis qu'ils arrangeaient, ils n'ont pas su tout arranger. Tu ne sauras pas le faire. Tu ne sauras pas arranger toi seul. Parce que tu es dans l'état de péché. Réponds à l'amour de Dieu. Et c'est l'amour de Dieu qui va te changer. Qui va te transformer. Tout ce que Dieu attend de toi, c'est que tu répondes seulement à son amour. Que tu répondes seulement à ton amour, à son amour. Et en refusant de répondre à cet amour, automatiquement, tu optes pour un châtiment. Hier, je vous ai dit, la mort, c'est le chemin de tout le monde. Hier, je t'ai dit, je te posais une question. Combien de temps te restait-il à vivre sur la terre? Et n'oublie pas cette histoire du visa. N'oublie pas. Le jour où tu es entré dans ce monde, un agent d'immigration céleste, un ange, il a pris un seau
Il a fait comme ça, dans ton passeport. Il a mis la date d'entrée. Et automatiquement, il a aussi mis la date de sortie. Plus tu vis, plus tu es en train d'approcher ta date de sortie. Si tu ne sors pas à temps, tu auras des problèmes avec les services d'immigration. Va t'arrêter de force et on te mettra en prison. Pendant que tu vis, regarde l'amour du Seigneur à ton égard et réponds favorablement à cet amour. Ne refuse pas cet amour. Ne refuse pas ça. Ne refuse pas ça. Il n'y a pas d'autre solution si ce n'est l'amour de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution si ce n'est l'amour de Dieu. Écoutez mes frères, j'ai apprécié le texte qu'on nous a proposé dans cette action, cette histoire de Luc. Est-ce que vous permettez qu'on lise cette histoire de Luc? Luc chapitre 15. Nous allons essayer de tirer, de parler, de donner quelques pensées sur qui est le pécheur. Et puis nous allons parler de l'amour de Dieu et nous allons clôturer. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Voici ici une famille qui menait sa vie normalement. Tout était normal. Les parents qui prenaient soin d'éduquer leurs enfants. Je crois de leur montrer le bon chemin. Oui, les parents ont cette responsabilité d'éduquer leurs enfants. De leur montrer un bon chemin. En tout cas, je ne connais pas un parent, des parents normaux, qui chaque soir rassemblent leurs enfants pour leur enseigner les mauvaises choses. Leur dire dans la vie il faut se droguer. Et ils montrent à leurs enfants de 2 ans, 3 ans comment se droguer. Je n'en vois pas. Je ne vois pas des parents réunir leurs enfants en train de leur montrer comment se prostituer. Je ne vois pas. Même un parent qui serait dans la prostitution, mais les jours où il apprendra que sa fille est dans la prostitution, il va s'énerver. Malgré que oui, lui, il est dans la prostitution. Il sait que ça, c'est lui. Mais le bon chemin, il connaît les bons chemins. Enseigner les bonnes choses. Enseigner. Et les familles chrétiennes ont cette responsabilité d'enseigner à leurs enfants les voies du Seigneur. La parole de Dieu. Alors je disais, cette famille, tout allait bien. Au verset 12. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. À cet instant, ce n'était pas encore le désir, la volonté de son père. C'est vrai, les biens du père devaient revenir à ses enfants. Et le papa savait que je travaille pour mes enfants. Et le papa avait un temps où il pouvait léguer ses biens à ses enfants. Mais chose surprenante, cela est venu du plus jeune. Qui dit à son père, Père, donne-moi la part de mes biens. Et la Bible continue en disant, peu de jours après, le jeune fils, en tout cas je ne sais pas,
Ce qu'avait fait le Père, c'est que cette demande du Fils avait créé dans le cœur du Père. Mais le Père s'est dit, bon ok, comme c'est l'enfant qui exige, comme c'est l'enfant qui demande, je veux lui accorder cela. Il y a certaines choses, quand nos enfants nous les demandent. Est-ce qu'il y a des parents dans cette salle? Que Dieu vous bénisse. Il y a de ces choses, l'enfant te demande, tu es embarrassé. Tu ne t'attendais pas à ça. Combien de parents ont été surpris? Un jour, ta fille vient, papa, je veux me marier, je veux aller chez moi. Tu dis, ah, tu ne t'attendais pas à ça. Tu regardes, ta fille, elle est aux études. Tu dis, ma fille, tu es aux études. Je veux que tu termines les études au moins. Non, papa, mon cœur brûle. J'aime déjà. Ou c'est lui ou c'est rien. Je veux seulement me marier. Ma fille, regarde la vie. Ma fille, regarde, tu es trop jeune. Moi, j'ai souffert. Ma fille, écoute-moi et tu dis, non papa, je vais seulement aller chez moi. Je l'aime beaucoup. Je ne suis pas tranquille. Quand je ne le vois pas, je vais seulement être avec lui. Ça embarrasse les parents. Beaucoup de parents ont donné leur fille en mariage sans leur volonté. Ce n'était pas leur plan. Ils n'étaient pas prêts à lâcher. Mais on les a amenés à ça. Il y a des parents qui marient leur fille. C'est de l'extérieur qu'il est content. Mais dans l'intérieur, il n'est pas à l'aise. Il n'est pas apaisé. La Bible dit, peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, où, la Bible dit, il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Il a pris sa part. Il a trouvé bon de s'éloigner de son père. Il pouvait rester avec sa part de bien auprès de son père. Il pouvait rester avec sa part de bien sous la couverture de son père. Beaucoup de gens aiment quitter une certaine couverture. Jeunes gens, ne soyez pas pressés de quitter vos maisons. Ne dites pas précipitamment, oh j'ai grandi, je peux aussi faire la vie seul. Des fois c'est le piège du diable. Des fois c'est le piège du diable. Tu as besoin de tes parents. Je dis tu as besoin de tes parents. Je dis à quelqu'un, tu as besoin de tes parents. Est-ce que tu peux dire amen? Je le dis très bien, tu as besoin de tes parents. Ne pense pas que parce que tu sais mettre bien le pantalon, tu sais bien te maquiller, que tu peux t'en passer de tes parents. C'est un piège du diable. D'où vient qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ne prennent pas plaisir à rester encore sous les pieds de leurs parents? Le monde va te dire, oh mais tu es libre, tu peux faire ta vie. Tu peux partir loin de tes parents. Tu peux t'éloigner. Éloigne-toi. Éloigne-toi de tes parents. N'es-tu pas fatigué de l'ambiance de ta maison? Éloigne-toi. Tu es assez mature. Tu as maîtrisé la vie. Tu es assez grand. Éloigne-toi, quitte la couverture. Même dans la vie spirituelle. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes filles, c'est loin de la couverture. Vont très loin de la couverture. Mais écoutez, ce jeune homme avec sa part de bien, au lieu de rester près de ses parents, il s'est éloigné. Il est allé très loin. Il est allé très loin. Jusqu'où tu es allé. Jeune homme, jeune fille.
Jusqu'où es-tu allé? Il y a des jeunes, quand vous le regardez comme ça, tu penses qu'il est seulement ici. Mais il est déjà très loin. Très loin. Oh, si tu peux entendre les témoignages que ta maman dit de toi. Ma fille à moi. Ouais, béni, oui. Elle ne connaît pas les choses. Elle ne fait pas les choses. Ma fille à moi. Oh, un jour, j'ai reçu en cure d'âme une jeune fille. Ses parents l'envoient aller faire des études quelque part en Asie. Le témoignage de sa maman, ma fille, je l'ai conduit à l'église. Elle est déjà baptisée. Oh, elle est là, elle fait de bonnes études. Mais ce que sa maman ne savait pas, c'est là où sa fille était arrivée. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas que tous ces jours ici, sa fille ne faisait que pécher. N'était que dans les boîtes de nuit. Elle ne savait pas que sa fille était ivrogne. Quand elle parlait, oh, ma fille n'a jamais connu d'homme. Jusqu'où es-tu allé? La Bible dit, il dilapida tous ses biens dans la débauche. Est-ce son père qui lui avait enseigné la débauche? Est-ce que c'est sa maman qui lui parlait de la débauche en famille? Ce que tu fais là, est-ce que c'est ça que tu as appris? Tu as appris de la bouche de tes parents? Est-ce que maman t'a appris ça? Est-ce que papa t'a appris ça? Retiens ceci. Le pécheur, c'est celui qui fait sa volonté, laquelle volonté est contraire à la volonté de Dieu. Chaque fois que tu choisis de faire ta volonté, chaque fois que tu choisis de faire ta volonté, laquelle volonté n'est pas celle de Dieu, tu dois savoir que tu as péché. Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 4, on nous dit que le péché, c'est la transgression de la loi. Et la loi, c'est l'expression de la volonté de Dieu. Dieu exprime sa volonté au travers de sa parole. Ce que Dieu veut, Dieu l'a déjà exprimé clairement dans sa parole. Alors quand tu transgresses la loi, c'est-à-dire tu ne fais pas la volonté de la loi qui est la volonté de Dieu, tu fais ta propre volonté. Tu dois savoir, chaque fois que tu fais ta volonté qui est contraire à la volonté de Dieu, tu as péché devant le Seigneur. Chaque fois que tu fais ta volonté. Dans le jardin d'Éden, ce qu'Adam et Ève ont fait, ils ont fait leur volonté. La volonté de Dieu, c'était de ne pas manger. En mangeant, ils ont fait leur volonté. Retiens ça. Chaque fois que tu fais ta volonté, jeune homme, jeune fille, cette volonté qui est contraire à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole, tu dois savoir que tu as péché. Et le péché, il est loin de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas allés très loin. Mais ils sont quand même des pécheurs. Mais il y a d'autres aussi qui sont allés trop loin. Trop loin. On me raconte le témoignage d'un jeune homme. Lui, à l'âge déjà de 9 ans, il avait grandi dans la cour d'un chef coutumier. Il était enfant et chef coutumier. À l'âge de 9 ans, on le nourrissait des cerveaux des bébés. Il a grandi. Et sa nourriture préférée,
c'était de boire le sang des gens. Il est allé trop loin dans ces choses. Oh ma fille, te voilà déjà en train de t'éloigner petit à petit. On ne t'a pas appris à embrasser les garçons. Te voilà déjà en train de t'engager sur ce chemin. Please, il y a un prédicateur qui est venu te dire, ne va pas plus loin. Ne va pas plus loin. Jeune homme, on est en train de t'initier à comment draguer les jeunes filles. On est en train de t'initier à comment découvrir le corps des jeunes filles. Dieu t'envoie un prédicateur. Ne va pas plus loin. S'il te plaît, ne va pas plus loin. On est en train de te dire, la vie, c'est entrer dans les bars. Oh! Quand nous étions aux humanités, les gens étaient choqués de savoir quand ils nous posaient la question, est-ce que tu as déjà connu des filles? Tu réponds, moi je n'ai jamais connu des filles. Ils étaient choqués. Toi tu es quel genre de garçon? Est-ce que c'est normal qu'un garçon à ton âge ici ne puisse pas connaître des filles? Peut-être que tu es sollicité à ce niveau-là. On est en train de te solliciter d'aller loin. Please, Dieu t'envoie un prédicateur. Dieu a organisé cette manifestation pour te dire, ne va pas plus loin. Tu as goûté à des baisers. Oui, les premiers baisers, tu as goûté. On t'a fait une bise, ça t'a rêvé, ça t'a fait rêver. Je suis venu te dire, please, ne va pas plus loin. Ne va pas au-delà de ce baiser. Please. Please. Ne va pas au-delà. Parce que ces choses sont comme un puits sans fond. Quand tu commences à descendre, tu ne trouveras pas le fond pour t'arrêter. Ce sont des choses, quand tu commences à descendre là-dedans, tu ne feras que descendre. Tu descends même tout en regrettant. Mais tu es en train de descendre. Beaucoup sont en train de regretter en disant, si j'avais su. Malgré qu'il regrette. Mais parce qu'il est tombé dans un puits sans fond. Le lendemain, il tombe. Et dit, je n'ai pas d'effort. Je ne sais pas comment je vais me relever. On est en train de te solliciter. En te disant, oh mais si tu es dépassé, essaie de fumer. Tu as goûté, tu as tiré. Tu as pris la drogue. Please, je suis venu te dire, ne va pas plus loin. Ce sont des amis qui sont en train de t'initier. Please, n'atteins pas le niveau où toi-même tu commenceras à aller chercher la drogue. N'atteins pas ce niveau-là. Écoute la voix du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Dis à celui qui est à tes côtés, si tu as déjà commencé à t'éloigner de Dieu, ne va pas plus loin. Dis à celui qui est derrière, please, dis-lui, ne va pas plus loin. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un d'autre, dis-lui, ne va pas plus loin. Parle-lui, s'il te plaît, c'est une demande que je te fais. Dis-lui, ne va pas plus loin. 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 Et toi qui es allé très loin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est que la croix de Jésus-Christ, elle est capable d'arriver là, 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 là. Tu sais, quand Jésus mourait à la croix, donc sur ta descente dans les enfers, tu as atteint un niveau où
Même l'éducation, les bons conseils, ça ne te dit absolument rien. Il y a des gens qui sont arrivés à un niveau où, même si on lui donne les médicaments, on dirait que la drogue est tellement dans son sang. Il raisonne, il fonctionne seulement drogue. Il y a des gens, pour faire une bonne chose, ils doivent se droguer. Oui, oui. Il y a des gens, pour vraiment, même étudier là, ils doivent seulement se droguer. S'il ne se drogue pas, il sera tellement en difficulté. Il y a des gens, pour bien travailler, il faut seulement se droguer. Quand il se drogue là, maintenant il fonctionne bien. Il a habitué son corps comme ça. Moi j'avais un oncle. Si vous vous attendez à ce qu'il vous donne de l'argent, souhaitez qu'il soit ivre. S'il est ivre, oh mais non, ce jour-là vous allez être dans la joie. Il va vous distribuer l'argent, il vous donne l'argent. Mais quand il est dans l'état normal comme ça, oh, alors le désir c'est quoi? Qu'il soit toujours ivre. Mais ça c'est la pensée du diable, n'est-ce pas? Ça c'est l'égoïsme, n'est-ce pas? On ne veut pas la délivrance de telle personne. C'est ça le diable. Le diable ne voudra pas que tu sois normal. Le diable voudra que quand tu t'enivres, il est content. Quand tu es dans la débauche, il est content. Quand tu découvres, comme j'étais en train de dire, il y a des gens qui vont dans les profondeurs. Vous n'avez pas idée. Il y a des jeunes filles qui peuvent commencer à t'expliquer les histoires des garçons. Tu regardes, tu dis, mais c'est pas possible. Mais moi là, je ne connais pas ça. Il commence à t'expliquer. Tu dis, c'est ça le diable. Amener les gens le plus loin possible de leur créateur. En train de leur expliquer des choses. Il y a dans certaines écoles, dans certains lycées, des jeunes filles qu'on trouve toujours comme étant les plus éclairées. C'est elles qui enseignent aux autres filles ce que c'est qu'un garçon. C'est elles qui enseignent aux autres filles comment se maquiller pour être coquette. Pour être miss. Et les jeunes filles là qui viennent comme des boulets, n'est-ce pas? Des boulets. Vous connaissez cette histoire là des boulets? Donc ils ne connaissent rien. Alors quand il y a cette jeune fille à l'internat qui rassemble les autres là, et ça intéresse beaucoup de jeunes filles. Alors vous voyez les jeunes filles boulées là, en train d'écouter. Et elle les explique les histoires. Elle leur explique les histoires. Elle entre dans les profondeurs. Dans la profondeur du mal. Même dans la profondeur de la magie. Écoute-moi mon frère. N'entre pas dans la profondeur de la Rose-Croix. Ni de la Maïkari. Ne va pas loin. Ne va pas loin. Dieu t'aime. Alors je disais, la croix de Jésus, c'est que, alors que tu es au fond, il y a une croix qui se présente là en bas là. Et à la croix, Jésus a dit, Père, pardonne-leur. Car ces gens ici, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Cela veut dire, si quelqu'un tombe sur cette croix, il ne descendra plus. Mais s'il tombe sur cette croix, ma croix, moi, va commencer à le faire remonter. Ma croix, moi, va commencer à le faire remonter. Cet enfant qui est allé très loin, il a tout dilapidé. La conscience lui est revenue. Il a dit, je me lèverai. J'irai vers mon Père. Et quand il venait vers son Père, écoutez, il n'était pas encore arrivé. Son Père l'avait déjà vu. Je t'ai dit, le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Et le papa n'attendait que le retour du fils. Le papa n'a pas dit, il a pris les biens, il est parti, c'est fini, je l'oublie. Il n'attendait que le retour de son fils. Ton Père est en train d'attendre ton retour. J'ai dit, ton Père est en train d'attendre ton retour. C'est possible que quand tu vas quitter cette salle ce soir, tu rentres chez toi, ton papa te regarde, même sans rien lui dire. Il te regarde seulement, il dit non, il y a quelque chose qui est arrivé à mon fils. Il y a quelque chose qui est arrivé à ma fille.
Et quand il va te poser la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui? Je te trouve autrement. Tu vas lui dire, papa, on m'a prêché la parole. On m'a parlé de l'amour de Dieu. J'ai ouvert mon cœur. J'ai reçu cet amour. Et je crois que cet amour transforme ma vie. Le papa n'attendait que le retour. Dieu n'attend que ton retour à toi. Si tu te décides, le Père va t'embrasser. Tu es allé très loin, mais il va encore te couvrir de son amour. Il va te faire porter une bague d'alliance pour te dire, je pardonne tes péchés. Il va te donner une nouvelle robe, c'est-à-dire, je vais changer ton identité. Tu es pécheur, je vais faire de toi mon enfant, un saint enfant. Tu es entré dans la drogue, il va te donner une nouvelle ceinture. Il va te libérer, il va te délivrer, il va te changer, il va te donner de nouvelles chaussures. Toi qui étais zélé pour le mal, maintenant tu seras zélé pour le bien. Et le Père va organiser une fête pour toi. Il y a une fête qui nous attend. Bientôt et très bientôt, il y a une fête qui nous attend. Ne rate pas cette fête. Ce soir, tu réalises que tu es un pécheur, mais tu veux recevoir l'amour de Dieu pour être changé complètement. Je vais te conduire dans la prière. Si tu es là, lève seulement ta main. Lève seulement ta main. Merci beaucoup. Si tu es là, lève seulement ta main. Tu réalises comment ta vie est en train de plus en plus d'aller loin, d'aller loin, d'aller loin, d'aller loin, d'aller loin. Tombe sur la croix de Jésus et tu ne vas plus encore descendre. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un? Pendant que vous levez vos mains, est-ce que vous pouvez venir ici? La joie de l'église, c'est de conduire des pécheurs au salut en Jésus. L'église est là pour le salut des âmes. Et l'église doit se réjouir parce qu'il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Il y a la joie au ciel. Très excellente. Et j'apprécie beaucoup votre décision. Sachez qu'une nouvelle histoire commence dans votre vie. Sachez qu'il y a une page qui vient d'être doublée dans votre vie. Par votre décision. Sachez qu'il y a une page qui est tournée. Une page est tournée. Une page est tournée. Une nouvelle aventure vient de commencer. Oh, alléluia. Le diable voulait nous arrêter. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je réalise que je suis un pécheur et j'ai péché contre toi. Je me suis éloigné de ton amour en commettant de mauvaises choses. Mais aujourd'hui, j'ouvre mon cœur et je te reçois comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Merci pour le pardon que tu m'accordes. Fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Dieu, mon âme est dans la joie. Il n'y a que toi qui peux sauver. Et tu continues à sauver, Seigneur. Et l'homme ne peut pas venir à toi si toi tu ne l'as pas appelé. Des frères que voici, qui étaient dans la mort, il a fallu cette œuvre pour qu'ils viennent à toi. Mon âme
Restons calmes. Your love so great, Jesus, it